fait mes recherches et ce soir je vais partager avec vous près de 15 mots qui sont, selon les Français ou selon les non-anglophones, difficiles à prononcer. Les mots anglais qui sont difficiles à prononcer. Et d'abord, je dois dire que je suis britannique, si vous ne le savez pas déjà. Je suis britannique et donc ma prononciation de certains mots est différente à celle de quelqu'un qui vient des États-Unis. Mais j'espère qu'en fait, les prononciations britanniques, évidemment, il y a des accents différents en Grande-Bretagne, ok, on le comprend. Mais j'espère que les accents britanniques, ces prononciations, seront plus faciles que les prononciations américaines dans mon cerveau. Il y a une échelle des accents et on a l'accent américain ou les accents américains, les accents britanniques et le français est ici. Et on est parti de cette origine française. Ok, non, j'arrête là. Parce que ça n'a pas de sens. Mais à mon avis, les accents anglais seront plus faciles à répliquer pour un français ou une française. Peut-être non, je sais pas. Donc certains mots sont difficiles à prononcer parce que à cause de la proximité des lettres difficiles à prononcer comme les TH ou les R. C'est un son super difficile pour plein de français. Et certains mots sont difficiles parce que l'orthographe ne ressemble pas du tout au son ou à la prononciation du mot. Donc on verra. Donc d'abord, pour chaque mot, je vais ajouter ici un sous-titre. Je vais écrire ici. Je vais ajouter le mot en anglais ici afin que vous puissiez essayer de le prononcer. Et puis je vais donner la définition en français ou l'équivalent en français. Et puis je vais donner la prononciation et je vais essayer de ralentir un peu pour vous aider à répéter les sons pour bien prononcer le mot. Et veuillez me faire savoir si vous avez gagné, si vous avez des difficultés ou si ces mots sont super faciles. On commence avec le premier mot. Je l'ajoute ici. Et c'est le mot pour la bijouterie. La bijouterie, les bijoux. Les bijoux ou la bijouterie. Donc vous pouvez essayer de le prononcer. Je prononce ce mot comme jewelry, deux syllabes. Jewelry. Peut-être vous savez dire jewelry ou jewelry. Et il y a trop de lettres pour la prononciation. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est difficile. Encore aux États-Unis, c'est différent. Je pense que c'est jewelry. Je sais pas. En anglais, c'est plus facile, c'est deux syllabes. Jewelry. Donc, jewel. Un peu comme G-O-O-L. Jewel.
jewelry. Et c'est plus facile comme ça. Jewelry. Bon travail, bon travail. Notre deuxième mot, je vais l'ajouter ici. Ici. Et ce mot, en français, veut dire partout, partout. Ou tout au long de la semaine, tout au long de la vie de Louis XVI, tout au long. J'espère, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement. Ce mot en français, en anglais, la prononciation, c'est throughout, 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 through, c'est comme à travers, through, out, throughout the life of Louis XVI, throughout the childhood of Charles Darwin, through, c'est le même que la prononciation, c'est le même que le passé de jeter. I throw something, je jette le bal, I throw the ball. Dans le passé, I threw the ball. Mais l'orthographe c'est différent, mais la prononciation c'est le même. On ajoute out, tout simplement, throughout. Ces mots qui ont O-U-J-H sont super difficiles pour les non-anglophones parce que les prononciations changent pour aussi beaucoup de mots comme thorough, throw, borough, cloth. Il y a beaucoup de différentes prononciations. Mais pour ce mot, throughout. Notre troisième mot, ici, je l'ajoute. Et peut-être vous connaissez ce mot. C'est le mot pour littérature, la littérature. J'aime ce mot en français, littérature. La littérature. Mais en anglais, on ne dit pas literature. On dit literature. 3 syllabes. Literature. J'aime classical literature. Moi, j'aime gothic literature. Littérature. L-I-T. Non, L-I-C-H. Lich. Rat, comme un rat. Squeak. R-A-T. C-H-A peut-être. Literature. Et en Angleterre, on a cette tendance à fusionner les lettres T avec des autres lettres. On n'aime pas les lettres T en Angleterre. Donc, quelquefois, on les omet et quelquefois, on les fusionne avec des autres lettres. Donc, plutôt que littérature, ça devient literature. Comme ça, c'est pas trop joli. Literature. Notre quatrième mot, c'est similaire. Et je l'écris ici. Et la définition en français, c'est littéralement. C'est littéralement. On adore ce mot en anglais. On le dit toujours literally. C'est comme tellement, vraiment, littéralement. On l'utilise beaucoup trop, en fait. Et comme vous avez appris déjà, ce mot, c'est pas literally. Certains, peut-être le roi ou la reine, disent literally. Mais la plupart du monde disent literally. Literally. I have literally no idea who that is. Ou on pourrait dire
comme j'ai dit, on l'utilise beaucoup trop souvent, donc je pourrais dire I literally cried so hard that I literally thought I was gonna die. Literally. C'est assez énervant quand les gens disent literally, literally pour chaque autre mot. C'est comme un mot de remplissage. Un mot de remplissage. J'espère que ça a du sens. Donc, notre 5e mot, et selon les vidéos ou mes recherches, c'est le mot plus difficile. Il y a si beaucoup de monde qui ont des difficultés à prononcer ce mot ici. Ce mot ici. Au contraire, ce mot en français est super difficile à prononcer pour les anglophones. Donc le mot c'est écureuil, 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 écureuil. Un petit écureuil. J'espère que je peux le prononcer en français, peut-être non. J'adore ces mots qui ont des œil, 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 œil. J'aime ce son français, je l'adore. Mais j'ai pas forcément le talent de le prononcer. Écureuil, 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 écureuil. En anglais, on l'appelle squirrel, 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 squirrel. Squee, squee, squee. C'est comme ce son qu'on a en biscuit. Un biscuit, squee, squee. Et donc, roll, roll. Roll comme R-U-L. Square, roll. Squirrel. 2 syllabes. Squirrel. Squirrel. Je comprends pourquoi c'est difficile à prononcer parce que squee et puis le R anglais c'est difficile à combiner, à fusionner ces deux sons de façon assez fluide. Squirrel, squirrel. Mais si on imagine comme 2 mots, squirrel, c'est un peu plus facile comme ça, un peu plus facile comme ça. Notre 7e mot, et en fait, je savais pas ce mot en français. C'est une brasserie, mais c'est pas une brasserie comme un resto, une brasserie où on produit la bière, la bière. Une brasserie, brasserie, une brasserie, une brasserie. Le mot est ici pour vous essayer. Brasserie, une brasserie. Et encore, c'est la proximité des sons un peu difficiles à prononcer qui le rendent difficile comme un mot à prononcer. Ce mot c'est brewery, brewery, brewery. 3 syllabes, 3 syllabes, syllabe ou syllable, je sais pas. Brewery, brewer, c'est la personne qui fait de la brasserie. Brewery, brew. En fait, quand on fait un petit café dans la maison ou une tasse de thé, on dit en Angleterre, do you want a brew? Vous voulez un brew? A brew. Donc brew, brewery, 3 syllabes. On l'imagine comme 3 mots. Brewery. Notre 8e mot existe aussi en français. Mais en fait, l'orthographe est un peu différent et la prononciation aussi. L'environnement, l'environnement, environnement, 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 l'environnement, environnement. On a volé le mot, mais on l'a mélangé un peu. On prononce ce mot comme environment, 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 environment. On a mis le N, le 2e N. Environment,
environment. Notre neuvième mot est ici une chorale. Une chorale. Ou de chœur, chœur. Je sais pas le prononcer pour une chorale d'une église. Je sais pas. Mais une chorale, je dirais. Une chorale. Qu'est-ce que c'est? Le H est silencieuse. Donc on dit choir deux syllabes. Choir. Bien sûr, c'est difficile parce que l'orthographe ne ressemble pas à la prononciation. Choir. Bon travail. Notre dixième mot. L'orthographe, c'est le même que le français. Colonel. Je pense que vous le prononcez en français. Colonel. Franchement, je suis pas trop familière avec ce mot en anglais, en l'histoire. Dans l'histoire anglaise, je crois que c'est plus un terme de la militaire, des armées américaines. Vous m'avez compris. Donc, plutôt que colonel, comme le français, les Américains ou les Anglais aussi, quand on parle des États-Unis, on dit colonel. On remplace le L, le premier L, avec un R quand on le prononce. Colonel. Comme K-I-R-N-E-L. Colonel. Oui, j'aime pas ce mot, je déteste ce mot en fait. Colonel. 11. Numéro 11. C'est une tortue marine. Parce que tortue, c'est tortoise. Je crois que tortue marine, c'est le mot pour cet animal exact. Une tortue marine. C'est pas tortoise. C'est turtle. Turtle. En fait, l'orthographe, c'est pas trop incorrect. Turtle, ça a du sens. Turtle. Numéro 12. Le mot est ici. Je vais l'ajouter ici. L'équivalent en français, d'abord j'avais dit malin, mais je pense que malin c'est plus comme malveillant. Malin, il y a des connotations du mal. Donc les autres synonymes peut-être sont espiègle ou coquin. J'espère. Sinon, me faire savoir. Malin ou espiègle ou coquin. C'est un mot assez long en fait. Et on le prononce mischievous. Mischievous. Peut-être vous avez dit mischievous dans les vidéos que j'ai regardées. J'ai entendu aussi beaucoup de prononciations bizarres. Mais ici, en Angleterre, ou moi, je le prononce mischievous.
peut-être on peut dire aussi mischievous, 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 mais mischievous c'est mieux. C'est mieux comme ça, mischievous. Mischievous, these little fairies are so mischievous. Oh, my dog is so mischievous. These children are so mischievous. C'est un mot super mimi. C'est un mot, c'est pas comme malin, c'est plus aimable comme un mot. Mischievous, 3 syllabes. Mischievous. Ok. J'ai un mot plus qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire. Et puis j'ai 4 locations, 4 endroits, 4 villes ou un état. Donc le mot final, c'est ce mot-là. Et c'est mon animal préféré dans tout le monde. C'est mon animal préféré. Je l'adore. C'est un hérisson. Hérisson. J'ai des difficultés avec ce mot en français aussi. Hérisson. Un hérisson. 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 On le prononce en anglais hedgehog, 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 hedge. Les H, quand on a des mots qui commencent avec les H, on prononce les H. Hedgehog, hedgehog, hedgehog. C'est bizarre pour un francophone peut-être. Hedge sont les mots pour les haies, peut-être, ou les arbres dans les fermes, choses comme ça, dans la campagne. Et hog, c'est le mot pour un cochon. Donc, ce sont des cochons des haies. Je sais pas si je les traduis trop bien. Hedgehog. Ah, je les adore. Trop mignons. Hedgehog. Et puis, j'ai 4 locations, 4 endroits, 4 villes, 4 lieux. Donc, d'abord, on a cette cité. C'est une cité, une grande ville ici en Angleterre. Et ces villes, ces endroits qui finissent, qui se terminent avec C-E-S-T-E-R sont super difficiles, même pour les Anglais. Cette grande ville est Leicester. Leicester, pas Leicester. Leicester, tout simplement. Leicester. Et puis notre deuxième ville, encore en Angleterre. Ici, je l'ajoute ici. C'est difficile. C'est pas Worcester, c'est Worcester. Et peut-être vous savez déjà, vous êtes familier avec ce condiment, Worcester sauce, la sauce Worcester. Ou on appelle aussi ce mot ici. Qu'est-ce que c'est? C'est pas Worcester? En fait, voici, c'est la région où on trouve Worcester. Donc on a Worcester qui est situé à Worcestershire, on dirait, mais c'est pas il n'y a pas trop de monde qui dit Worcestershire. Donc on dit Worcestershire. Et la majorité des régions qui se terminent avec S-H-I-R-E, on les appelle Yorkshire,
un État, je crois. Je pense que c'est un État aux États-Unis. Et c'est ici. Je le mets ici pour vous. Ici. C'est difficile pour nous les Britanniques aussi. Et les Américains aussi, je pense. Massachusetts. Massachusetts. 1, 2, 3, 4 syllabes. Massachusetts. Massachusetts. Boston, Massachusetts. Hey, I'm Tiffany and I'm from Boston, Massachusetts. I'm from Boston, Massachusetts. Je sais pas. Désolée. Je suis désolée pour ça. Je peux pas le faire, l'accent de Massachusetts. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez appris quelque chose ou vous avez eu des grands succès avec